Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui, je vous présente un vlog qui s'appelle le Club des 5 hashtag mes précieux. Donc le Club des 5, finalement, c'est un groupe de youtubeurs avec lequel on se retrouve souvent à faire des vlogs ensemble et on prend beaucoup de plaisir à se proposer nos idées, à les échanger. Donc voilà, je remercie beaucoup Hugues de la chaîne Saint-Cide qui m'a invité dans ce vlog, et puis Nat de la chaîne Angel Taina, Laurence de la chaîne Laurence W 2009 et mon binôme de toujours, Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Donc voilà, on aime beaucoup faire des vidéos ensemble et voilà, on s'est dit on allait en faire une de plus. Mais voilà, cette fois-ci, on a restreint un petit peu. Donc c'est pas pour être méchant avec les autres youtubeurs, hein, c'est juste qu'on avait envie de faire un truc un petit peu entre nous. Et bah, si vous voulez le faire, on vous invite à former aussi un club des 5 et trouver 4 autres youtubeurs qui seraient partants pour vous suivre et faire le vlog avec vous aussi. Comme ça permet aussi peut-être de nous faire découvrir d'autres personnes en vous rapprochant d'autres youtubeurs que nous, on n'a pas l'habitude de côtoyer peut-être. Voilà. Donc, dans ce vlog, nous allons vous présenter 5 objets qui sont très précieux pour nous, auxquels on tient énormément. Donc, plutôt des objets en rapport avec bah, nos chaînes. Mais on a la possibilité aussi de vous présenter un 6e objet bonus. Donc, moi, je vais prendre le joker et je vais le faire. Parce que lorsque j'ai échangé avec Hugues à propos de ce vlog, lorsqu'il m'a proposé, tout de suite, l'objet qui m'est venu en tête en numéro 1 ou 2, c'est un objet qui n'a pas du tout de rapport avec les cartes. Et, mais pourtant, il me représente beaucoup et il est très important pour moi. Donc voilà, du coup, je vais utiliser le bonus. C'est parti. Donc, hop, objet numéro 1. C'est un gros objet, c'est ma lampe de sel de l'Himalaya. Donc celle-ci, c'est un format 3 à 4 kilos. Je l'avais acheté sur le site Bébé au Naturel, donc c'est un site de cosmétiques et d'objets pour les bébés, des cosmétiques bio, et puis il y avait un petit peu d'objets de décoration. Et dans ces fameux objets de décoration, il y avait les lampes de sel. Et je trouvais qu'elles étaient très belles, il y avait de bons retours sur la qualité, parce qu'on ne peut pas les choisir sur photo à l'unité. Mais globalement, elles étaient toutes de très belle qualité d'après les commentaires. Donc voilà, j'ai acheté sur ce site du coup et j'ai reçu très rapidement, bien emballé, sans problème. Voilà. Donc la lampe de sel, pourquoi j'aime cet objet? Parce que tout de suite, ça va créer une atmosphère très chaleureuse, réconfortante, cocooning. Et c'est un objet que j'aime depuis que je suis petite, même s'il n'y en avait pas chez mes parents. Et donc, quand on a eu notre première maison, très rapidement, j'ai acheté une lampe de sel que j'ai mis dans le salon. Et voilà, donc celle-ci, là, je l'ai amenée ici pour le vlog, mais elle trône aussi dans le salon, sur le meuble télé. Comme ça, le soir, quand on se fait un film avec mon petit chéri, on éteint les lumières, on allume juste la lampe de sel pour avoir une petite ambiance, et puis voilà. C'est une pierre que j'aime beaucoup, notamment allumée l'hiver quand c'est assez triste dehors, parce que je trouve que ça met de bonne humeur et ça crée quelque chose de chaleureux en fait. Ça me rappelle un petit peu la lumière qui peut filtrer à travers les paupières quand on est face au soleil et qu'on ferme les yeux. Vous voyez qu'on est comme ça là, en train de profiter du soleil. Bah, ça me fait un petit peu cet effet-là. Et ça me fait aussi me sentir chez moi. Donc l'année dernière, quand on était en plein déménagement, j'étais toute seule dans un vieux pigeonnier à, à 700 km de tous mes proches en fait. Et ça fait partie des deux trois objets de déco que j'avais gardés avec moi et que j'ai gardé vraiment jusqu'à la toute fin du déménagement pour me sentir chez moi. Voilà. Le deuxième objet, ça fait peut-être 13-14 ans aussi qu'on l'a avec mon chéri. On l'avait acheté ensemble en vacances. C'est une forme libre de labradorite. Voilà, elle est magnifique, elle est pleine de couleurs. C'est même une spectrolite parce qu'elle a beaucoup de reflets de couleurs différentes. Donc il y a du bleu très intense, du bleu très foncé.
On a du rose, enfin de l'oranger, du vert. Des fois dans l'oranger, ça passe même au violet selon l'inclinaison et le reflet dans la pierre. Au dos aussi, elle est pleine de reflets. Il y a du jaune, du vert, du bleu. Voilà. Je sais pas dans quel sens la tourner, voilà, parce que c'est très lourd. Celle-ci, elle doit faire au moins 5 ou 6 kilos, je pense. Et on l'avait acheté à Fouras, dans le fort qui se trouve dans la ville, puisqu'il y avait un magasin de minéraux dans ce fort. Et à l'époque, on l'avait payé 300 euros. Donc je pense que vu le bloc que c'est pas si cher que ça. Je pense que maintenant, ça coûterait plutôt autour des 500 euros, pour être honnête. Et, euh, et voilà, elle reste magnifique. Et je trouve que bah, au-delà d'être une très belle pierre, ça fait aussi un très joli objet de décoration. Donc dans nos précédentes habitations, elle était dans le salon. Et maintenant, comme j'ai aussi d'autres grosses pierres, j'ai des grosses géodes de cristal, j'ai une jolie forme libre en cornaline. Donc maintenant, voilà, elle est avec ses gros cristaux aussi, elle est dans mon bureau, dans la pièce des cartes. Voilà. Et elle contribue à l'ambiance douce et chaleureuse qui règne dans cette pièce. Voilà. L'objet suivant auquel j'ai pensé tout de suite, c'est un livre. C'est le livre Pierre, énergie, soin, aider votre corps et votre esprit de Philippe Bataille. Alors c'est un petit livre qui n'est pas très cher, qui n'est pas très épais, il est au prix de 10 euros. C'est aux éditions Midobras. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et j'aime beaucoup ce livre parce que je l'emporte partout avec moi dès que je vais dans une ville. Voilà, je me dis si je tombe sur une boutique de minéraux, bah, au moins j'aurai mon petit livre quand je pars en vacances, etc. Donc celui-ci, voilà, il a l'habitude d'être souvent dans mon sac à main. Ou quand quelqu'un me demande telle pierre, elle fait quoi? Qu'est-ce que je peux prendre pour telle chose, etc. Bah, du coup, j'aime bien regarder dans ce petit livre que je trouve très très bien conçu. Donc au début, vous avez des informations sur la protection des pierres, sur l'énergie originelle des pierres. Vous avez bien sûr des descriptions de pierres avec la photo qui vous explique sur quoi elle va travailler, de quelle manière elle va travailler, éventuellement quelle quantité il faut emporter, est-ce que c'est plutôt en collier, à droite, à gauche, dans les poches, etc. Enfin, vraiment, je trouve ça très bien, très très bien. Et puis à la fin, vous avez aussi des exercices de respiration, vous avez des choses sur les pierres et les chakras. Vous avez des choses sur la communication avec les pierres, sur l'énergie originelle, la thérapie par les pierres, pour expliquer un petit peu ce que c'est et peut-être débroussailler certaines idées reçues. Et puis à la fin, on a un index où c'est classé selon les choses que l'on veut travailler avec les pierres ou par rapport à différents mots MAUX. Donc par exemple, sur la première page, on a abandon, abcès, acceptation, accouchement, acidité, acné, acouphène, adaptation, addiction, être admirable. Donc voilà, c'est par ordre alphabétique. Donc par exemple, si je vais à la page un peu plus loin, là, hop, ça va. Donc mycose, mysticisme, nausée, nerfs, nervosité, névralgie faciale, nouveau départ, nouvelles idées, obésité, obsession, vaincre les obstacles, odorat, œdème, œil, post-opération, etc. Enfin, voilà, jusqu'à la lettre Z. Voilà, donc je trouve ça vraiment bien fait. Et puis pour vous montrer un petit peu un exemple, on va hop, aller par exemple à la séraphinite, ici, j'ai ouvert au hasard. Donc c'est une pierre très équilibrée dans sa formule chimique, 8 éléments différents. Orientée majoritairement vers le système nerveux, séraphinite est une pierre douce et lumineuse. Elle détend les nerfs et les tensions musculaires. Sa couleur verte communique avec les forces de soins de la nature, mais aussi avec le chakra du cœur, d'autant que la structure en forme d'éventail de séraphinite lui permet de s'enfoncer profondément en nous
et particulièrement dans le chakra du cœur, puisque les chakras vus sur le côté du corps ont une forme de cône. Porté en pendentif sur la poitrine pour se sentir rempli de lumière, mélangeant la lumière avec l'amour, ces énergies, selon notre affinité avec, agiront plus ou moins profondément. Séraphinite nous demande en effet de nous ouvrir pleinement à ces énergies et, dans ce cas inconsciemment, notre corps et nos énergies se connectent à ces énergies amour-lumière et ce qui est entre nous par le biais de nos méridiens, le yin et le yang, ne sont plus alors pollués par nos pensées et nos émotions, mais coloriés et assainis par séraphinite. Séraphinite est une pierre de soin du désordre psychique, psychologique et énergétique dans tous les domaines. C'est une pierre majeure pour notre époque, où nombre d'entre nous se sentent gouvernés par une force cosmique de purification et de croissance. Disponible en bijouterie, collier, bracelet à droite, donc porté à droite, galet dans les poches, méditer avec, se relaxer avec dans les mains ou réparti sur le corps, boire son eau. Donc, vous voyez, ça vous donne plein d'informations sur les pierres. Je trouve que c'est un petit guide qui est très très bien fait. Pourtant, j'ai pas mal d'ouvrages sur les pierres. J'ai les pierres de l'épanouissement de Julia Bossiero. Le guide des pierres de soins de Reynald Bossiero. J'ai le 430 pierres. J'ai le dictionnaire de lithothérapie holistique de chez Améthyste Édition. Donc voilà, j'ai plein de livres sur les pierres. J'ai celui de Johan Chevillard aussi. Mais vraiment, celui que je préfère avoir sur moi, c'est celui-ci parce qu'il est très pratique et très complet pour sa petite taille. Donc voilà, si vous me croisez en vacances, il y a de grandes chances que j'ai ce livre avec moi dans mon sac à main. Ensuite, on reste dans les pierres, puisque c'est une de mes grandes passions avec les cartes. Des pierres que j'aime beaucoup porter sur moi pour me sentir en sécurité et me libérer en fait le mental. C'est les obsidiennes. Parce que je suis quelqu'un de nature assez angoissée, très anxieuse depuis que je suis enfant et en plus je suis très empathique, donc j'ai tendance à absorber comme une éponge tout ce qui vient à moi, aussi bien le bon que le mauvais. Et après, j'ai du mal à faire la part des choses et je fais des crises d'angoisse. Donc, j'ai remarqué que les obsidiennes m'aident à moins percevoir ces énergies des autres ou à mieux faire la part des choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, lorsque je les porte, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse. Donc, je porte ce bracelet qui est en obsidienne œil céleste. Alors, il est de très belle qualité, on voit vraiment de beaux reflets dans les pierres, mais là, comme je suis à l'ombre pour tourner, vous ne verrez pas les reflets. Et puis, ce pendentif qui est assez gros, c'est de l'obsidienne Manto Gokol. Donc, on peut la trouver sous le nom obsidienne Manto Gokol ou Manta Wicol. Et en fait, c'est la même famille que l'obsidienne œil céleste, sauf que au lieu que les couleurs soient organisées de manière concentrique pour faire un œil, elles sont désorganisées puisqu'il y a eu un tremblement de terre au moment de la cristallisation et donc elles sont toutes mélangées. Voilà. Et celle-ci, j'aime beaucoup la porter, donc c'est un gros pendentif quand même. Mais voilà, quand je le porte, je me sens hermétique aux influences non désirées, on va dire, ou aux énergies non désirées. Donc voilà, j'aime beaucoup du coup cette variété et de manière générale, j'aime beaucoup les obsidiennes, que ce soit les obsidiennes noires, les obsidiennes argentées, dorées, œil céleste. Voilà, je trouve que ce sont des pierres fascinantes et très puissantes, c'est du verre volcanique. Ma famille est originaire du Cantal, des volcans d'Auvergne. Donc voilà, tout ce qui est volcanique, ça nous touche aussi. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai un attachement particulier à cette pierre. Alors, qu'est-ce qui me caractérise également? Ce sont les cartes, et oui, puisque je m'intéresse aux oracles, au tarot, au petit Lenormand. Dans mon parcours spirituel ou ésotérique, on va dire plutôt,
J'ai commencé par le pendule, je devais avoir 7 ou 8 ans, de manière très, très intuitive. Plus tard, à l'adolescence, aux alentours de 13 ans, je me suis intéressée au yeking. Et puis, aux alentours de, je sais pas, 25, 26 ans, je me suis intéressée aux cartes. Je me suis intéressée aussi aux runes. J'ai fabriqué des sets de runes aussi. Mais vraiment, pour moi, le moyen de communication le plus clair, le plus précis, enfin l'outil que je préfère utiliser, ce sont les cartes. Donc voilà, c'est ce qui me définit, hein. Sur ma chaîne, je vous présente énormément de cartes, j'en ai beaucoup dans ma collection. Donc ça n'aurait aucun sens que je choisisse un jeu en particulier ou que je vous montre tout en particulier. Donc j'ai pris juste quelques exemples pour vous montrer. Donc voilà, celui qui est toujours dans mon sac à main, c'est celui-ci. C'est le Piatnik Lenormand. Voilà. C'est mon tout premier Lenormand, donc il est bien, bien utilisé celui-ci. Donc quand j'ai mon sac à main, il est dans mon sac à main. Quand j'ai mon sac de cours au boulot, il est dans mon sac de cours. Si j'ai un sac à dos, il est dans mon sac à dos. Si je prends une valise, il est dans la valise. Enfin bon, bref, je le balade partout avec moi. Et maintenant, je le balade dans cette petite pochette qui a été faite par Ophélie du compte Le Tarot Nomade sur Instagram. Donc Le Tarot Nomade. Voilà. Et donc Ophélie qui habite à Thiers, comme moi, en Auvergne. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique si vous cherchez des pochettes pour ranger vos jeux parce qu'elles sont vraiment très très bien conçues. Voilà, elles sont de très belle qualité. Donc voilà, j'en profite pour lui faire un petit coup de pouce. Et puis évidemment, les jeux qui vont me caractériser peut-être le plus, c'est ceux que j'ai créés. Donc j'en ai créé plusieurs, j'en ai créé 4 pour l'instant. Mais il n'y en a que 3 qui sont en vente. Donc j'ai créé celui-ci, le jeu Message de l'au-delà. Celui-ci, c'est vraiment peut-être le plus personnel. Donc j'ai tout conçu, hein, le dos, j'ai choisi les illustrations, j'ai canalisé et écrit les messages. Donc celui-ci, je l'ai créé suite à des deuils que j'ai eu l'année dernière. Donc du coup, c'est un jeu qui me relie à mes défunts et mes disparus. Et, et voilà, je me suis dit que celui-ci, je n'allais pas le créer que pour moi et j'allais le mettre à disposition. Donc vous pouvez l'acheter et j'en ai pas vendu énormément. Je crois que j'en ai vendu 5, si je me trompe pas. Mais par contre, j'ai eu que des très bons retours sur ce jeu. Voilà, les personnes qui l'ont eu, ça leur a fait beaucoup de bien, ça leur a apporté beaucoup aussi dans leur processus de deuil, où ce sont aussi des personnes qui sont énergéticiens et qui accompagnent le deuil, et voilà, qui ont beaucoup apprécié mon jeu. Donc voilà, et moi, il m'est très personnel parce que du coup, il est relié à des personnes ou des défunts voilà, que j'affectionne. Donc voilà, il y a celui-ci dans ce que j'ai créé. Le dernier en date, donc il n'est pas imprimé, c'est un oracle sur les fleurs de Bach. J'en ai déjà un, mais j'en ai fait un ici avec des photos. Malheureusement, je n'ai pas pu l'imprimer parce que ça ne rentrait pas au niveau du format dans le cadre comme je voulais. Donc le dos, il est comme ça. Et le devant, j'ai fait quelque chose comme ça, assez féminin. Donc voilà, vous avez une représentation en photo des fleurs de Bach. Et puis en dessous, j'ai repris les petites phrases qu'on trouve dans les fascicules fleurs de Bach, hein, pour savoir ce que ça travaille. Voilà, donc ça c'est mon dernier projet en date. Donc je l'ai fait la semaine dernière. Et voyant que je ne pouvais pas la faire imprimer, j'étais très très frustrée. Donc j'ai imprimé toutes les feuilles en recto verso pour avoir avec un dos de carte. Je les ai plastifiées et ensuite je les ai découpées. Donc ça m'a pris à peu près la journée. Mais voilà, je le voulais absolument. Donc si j'ai du courage, je le referai, je le remettrai en forme pour peut-être le faire imprimer. Mais je ne garantis rien. Voilà, en tout cas,
tel qu'il est, pour moi, il est utilisable. Et puis même au niveau du carton, ça a beau être plastifié, je trouve que c'est tout à fait utilisable. Donc on verra, hein. Si j'ai la flemme, je garderai juste ça. Si je suis courageuse, je le ferai imprimer. Là, pour l'instant, il faut encore que j'arrondisse les coins. Mais voilà, ça montre aussi que je suis quelqu'un d'assez créative. Voilà, j'ai besoin de créer des choses qui me ressemblent pour me les approprier aussi. Donc j'ai aussi créé mon propre tarot. Donc le Dreams of the Past tarot. J'ai fait une version française et une version anglaise. Donc là, c'est le dos de la version française, l'autre est un petit peu différent. Donc pour ce jeu, j'ai sélectionné des peintures anciennes. Voilà, et du coup, bah, c'est ce jeu, hein, c'est ma vision du tarot à travers des peintures, puisque j'ai sélectionné des peintures qui pour moi correspondaient bah, au message enfin, au tarot, hein. Voilà. Donc, donc voilà, c'est un jeu qui me représente également. Et puis, j'ai toujours eu un œil qui aimait les choses belles, les instruments de musique, les bijoux, la joaillerie, les vieux monuments, les églises, etc. Et du coup, quelque part, je trouve qu'il y a une certaine logique dans le fait voilà, d'avoir fait mon premier tarot avec une sélection de peintures anciennes. Finalement, ça correspond assez bien à mon œil esthète, on va dire. Voilà. Alors, je vous en montre quelques-unes. Si vous voulez voir plus en détail, vous irez voir ma review. Et puis, bah, pour mes jeux, pour ceux qui sont en vente, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand même, si ça peut vous intéresser. Et puis, l'autre jeu que j'ai créé, c'est ma boîte à tirage. Donc là, c'est plus un outil de développement personnel, mais qui reflète aussi assez bien mes goûts. Il y a un poil collé dessus, poil de chat. Donc au niveau du dos, hein, avec les faces de la lune, parce que je suis fascinée par l'apparence de la lune. C'est quelque chose voilà, qui m'émerveille. Et puis au niveau du devant des cartes aussi, hein, les étoiles. Et puis au niveau des couleurs, c'est tout à fait mes couleurs. Du bleu au violet, voilà. C'est ma palette de couleurs préférée. Et donc voilà, c'est un jeu de 90 cartes qui vous donne en fait des thèmes pour vos tirages, voilà, pour donner une perspective à votre carte du jour par exemple, ou vous aider à construire vos tirages. Ça va représenter la position de votre carte dans le tirage, ou ça peut vous aider aussi à formuler vos questions, etc. Hop. Donc voilà, donc mes jeux évidemment bah, me représentent sans doute plus que les jeux que j'ai pu acheter, hein, puisque ceux-ci, je les ai créés. Voilà. Donc, je vous ai montré mes 5 objets et je passe à mon objet bonus. Et donc, c'est un objet qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. C'est ma paire de chaussures de claquettes américaines. Vous voyez, il y a des fers en aluminium de l'autre côté pour faire du bruit lorsque je claque des pieds avec, bien sûr. Et donc les claquettes américaines, j'ai commencé à en faire quand j'étais en CM1. J'ai pris des cours non-stop de claquettes jusqu'à peu près en 2e année de licence, il me semble. Donc voilà, j'en ai fait vraiment très longtemps. Et puis il y a quelques années, j'ai repris les claquettes. Et là, pendant les vacances, je vais créer une association dans la ville où j'habite pour pouvoir proposer des cours de claquettes. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui me représente et qui me parle beaucoup. Et cette paire-là, je les aime particulièrement parce que déjà, c'est un cadeau qu'on m'a offert pour mes 30 ans. Donc voilà, il y a le côté souvenir. Et puis, c'est ma première paire de chaussures qualité vraiment professionnelle.
Donc voilà, elles ont une qualité incroyable. Et puis elles font un son incroyable et puis elles sont bicolores quoi. Donc je kiffe parce que quand j'étais gamine, bah, j'allais pas acheter des vraies chaussures tous les ans parce que ma pointure changeait. Quand ça s'est stabilisé, j'ai acheté une paire de chaussures de claquettes noires parce que les bicolores à l'époque c'était très très cher en France. Et maintenant, bon, avec Internet et tout, on peut en trouver un peu plus facilement. Et donc, du coup, je me suis fait plaisir avec voilà, une vraie paire de chaussures bicolores. Parce que c'était mon kiff depuis toute petite. Ma prof avait une paire de chaussures bicolores et tout. Donc voilà, celles-ci, je les aime d'amour. Et si je devais sauver qu'une dizaine d'objets de ma maison, ça ferait partie des 10 objets que je sauverais, mes chaussures de claquettes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça me donne la pêche, ça me fait oublier mes soucis quand je fais des claquettes. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens sympas. Et ça me relie aussi à mon enfant intérieur, à la notion de plaisir. Donc voilà, c'est un objet aussi qui me définit et qui me représente et qui est très important pour moi. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis j'ai hâte de voir les autres vidéos. Bye!